Square Fatler, hommage au conteur Alain Gossel, l'île Saint-Denis. Hommage à Alain Gossel. Vous l'aviez perdu avant. Avant, je l'avais trouvé comme vous sur le chemin. Je m'apprêtais à la porter au commissariat. J'essayais en vain d'imaginer l'oiseau, mais j'imaginais très bien sa tristesse d'avoir perdu une si belle plume. Puis il y a eu un brusque coup de vent, la plume m'a échappé. Et à ce moment-là, on a poussé un cri tous les deux. Mais nous étions tous les dimanches. J'étais une toute petite fille. Elle racontait à mes frères et sœurs, et comme tous les petits, comme ils étaient plus âgés, moi j'arrivais pour écouter. Et quand ils sont partis les uns après les autres, je continuais tous les dimanches, je disais, Mémé, tu me racontes une histoire après le repas, ma petite Mimi. Après le repas, Mémé, tu me racontes une histoire après le café, ma petite Mimi. Et après le café, eh ben, on s'installait, j'ai toujours le canapé à la maison, elle au milieu, moi d'un côté, une amie de l'autre, ma mère qui adorait écouter les histoires contre la table et les deux chattes sur le canapé, par terre sur le tapis. Merci. Et c'était parti pour une... Merci Alain pour ces belles œuvres. Ah voilà. Bonjour les mondes de Clément Christ. Là je suis avec Isabelle qui va nous dire un petit mot sur Alain. Bon, elle ne le connaissait pas, mais voilà. Bonjour Isabelle. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va, Ça merci, va. merci. Alors, en deux mots, qui est Isabelle déjà? Et après, qui est Isabelle par rapport au conteur? Alors, je suis conteuse depuis un bon nombre d'années maintenant. Et j'ai connu en premier Alain par sa réputation. Enfin, je trouvais ça extraordinaire d'aller dans les parcs et raconter des histoires comme ça. Et d'ailleurs, je suis en train d'y penser. Peut-être qu'il m'a influencé un peu parce que il y a 3 ans maintenant, je crois, ou 4 ans, parce que c'était la 4e édition là, j'ai lancé un événement comme ça, un événement qui s'appelle Raconte autour de la Terre. Et l'idée, c'était que tous les gens qui aiment les histoires ou chanter des chansons à travers le monde, eh bien, puissent le faire, mais pas parce qu'on était invité sur une scène ou pas parce qu'on avait un contrat quelque part, non, dans la rue. Et là, je suis en train de penser que probablement tout ce que faisait Alain, j'aimais, enfin, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui me marque beaucoup. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi dans la ville où j'habite. Mais du coup, cette histoire de raconte autour de la Terre et l'idée que là, je te raconte une histoire à toi, mais peut-être qu'ailleurs, dans un autre pays, de l'autre côté du monde, il y a quelqu'un qui raconte aussi quelque chose. Et tu vois, l'idée d'être reliés comme ça ensemble, voilà, donc merci Alain, si c'est vous qui m'avez influencé sur l'idée, merci beaucoup. D'accord. Alors un petit conte... c'est long. C'est long. Ah, d'accord. La prochaine fois. Ouais, la prochaine fois. Donc les remerciements, le mot de la fin. Eh ben, merci beaucoup. Je suis ravie d'avoir été présente à cet hommage-là. Bel hommage. Déjà pour rencontrer les gens en vrai, parce que Internet et Facebook, on les connaît pas, voilà. Et donc je suis très heureuse d'avoir rencontré Hélène, la sœur d'Alain, d'avoir rencontré son neveu, et puis d'avoir vu quand même que des gens étaient présents pour cet hommage. C'est super. Voilà. Je te remercie Christine, et une grosse pensée pour Alain, qui vous a laissé, comment dire, un bel héritage. Voilà. Absolument. À bientôt. Bye bye.
Bonjour les membres de Clément Chris et les membres du groupe Alain Gossel. Alors donc là je suis à l'île Saguenay pour un hommage à Alain, alias le conteur de Villeneuve-Garenne, de l'île Saguenay et de toutes les métropoles de France, de l'île de France, avec une amie qui est connue, Alain. Alors bonjour madame. Bonjour. Alors qui êtes-vous personnellement et qui êtes-vous aussi par rapport à Alain Gossel? Mon nom c'est Christine Fleuret. Donc je suis une conteuse et aussi avant d'être à la retraite, j'étais bibliothécaire pour enfants à Paris. Et donc par rapport à Alain, je l'ai connu il y a plus de 40 ans. À ce moment-là, je ne racontais pas encore. Et donc tu avais loué une boutique pour garder un groupe d'enfants à Belleville, juste en face d'un grand terrain vague qui est devenu le parc de Belleville. D'accord. Et donc après l'école, avec les enfants, donc on venait occuper cet espace de boutique et on allait se promener dans le terrain vague. Et un jour, on a fait une drôle de rencontre. C'était un monsieur aux cheveux longs, tout ça, avec un sac, nu-pied dans ses sandales, là, qui nous a proposé des histoires. Et j'ai trouvé ça assez étonnant. Donc moi je lui ai proposé de venir prendre un thé avec nous à la boutique. C'était déjà convivial. Qu'il est venu donc et qui nous a raconté quelques histoires. C'était la première fois que je l'ai rencontré. Et après moi j'ai eu une proposition de la part des bibliothèques de Paris de me former au conte. Et donc j'ai fréquenté un atelier de l'âge d'or, l'âge d'or de France, qui faisait des formations pour les conteurs. Et donc il était dans mon atelier avec Evelyne Sévin. Et donc j'ai connu un peu mieux. Et puis finalement, toute sa vie s'est trouvée sur mon chemin de temps en temps. Je n'ai jamais perdu de vue. Donc lui il venait raconter aussi dans les bibliothèques, à Paris, dans les écoles aussi du 19e arrondissement, à côté de ma bibliothèque. On le croisait assez souvent. Et puis voilà, donc... Le meilleur souvenir de conte que vous avez eu avec Alain, le meilleur souvenir qui vous ait marqué, l'un des souvenirs, parce qu'il y en a plusieurs, l'un des souvenirs marquants où vous a captivé par au tout début. Je crois que le souvenir, c'est quand je l'ai rencontré sur le boulevard de Belleville, un jour de marché, en fin de matinée. Je passais sur le boulevard, et puis hop, je le vois arriver en face de moi. Donc bon, on se connaissait quand même un peu, et donc quand on se rencontrait, on parlait. Et puis là, il me dit tu veux que je te raconte mes 3 chats? Et donc il a raconté l'histoire des 3 chats, le chat gris, le chat noir, le chat blanc. Là. Et il avait une bonne mémoire. Comme il faisait très vite, etc. Et j'ai trouvé ça tout à fait étonnant. Que bon, voilà, on se rencontrait, puis on ait le temps d'échanger un conte comme ça. D'accord. On s'est dit au revoir. Je crois que ça, c'est le souvenir que j'ai de cet homme assez imprévisible aussi. Imprévisible, oui. Mais là, je vais être un peu morose. Le dernier souvenir d'Alain que vous avez eu. Le dernier souvenir, c'était un peu plus difficile. Le dernier souvenir, parce qu'il se trouve que moi, j'allais régulièrement emprunter des livres dans une bibliothèque du 19e, la bibliothèque Lévi-Strauss, et lui, il intervenait dans une école juste à côté rue de Tanger, donc il passait devant, et il se trouve que, bon, on se croisait de temps en temps près de la bibliothèque. Il était sur mon chemin, j'étais sur son chemin. Et les dernières fois, donc il avait des béquilles, il marchait très difficilement, et donc je trouvais immensément courageux de continuer ses ateliers rue de Tanger dans cet état où il semblait quand même très très fatigué. Mais il continue à perpétuer le travail qu'il avait commencé. Ça, c'est les derniers souvenirs. Et encore le souvenir, mais là pas directement, c'est que j'ai eu l'occasion de voir une vidéo où on le voyait en interview chez lui, très malade. Et là, donc
Très belle interview, hein, très belle interview. Très belle interview parce que justement même très malade, il était encore bon, quand même très à l'aise pour parler du conte, sa passion, etc. En fait, ça vivait, ça. C'était très Voilà, émouvant. il vivait. C'était très émouvant de voir que finalement même très très malade, et ben, il était encore fidèle à sa passion, quoi. Tout à fait. Ben, je vous remercie. Voilà. Alors les remerciements, le mot de la fin. Et si vous voulez en mot de la fin, un hommage à Alain, dire un conte, libre à vous. Si vous voulez raconter un conte, en mot de la fin, libre à vous. Ben, oui, je peux raconter Ouais. un conte, mais qui ne serait pas nécessairement celui d'Alain. Il n'y a pas de problème. Alors c'est l'histoire d'un petit garçon. Et ce petit garçon, c'est un gentil petit garçon, mais il est bossu. C'est pas facile d'être bossu quand on va à l'école. Et là, les gamins, ils sont tout le temps en train de le tourmenter. Puis un jour, ils dépassent complètement les bornes. Là, ils le font tomber. Et la bosse, elle s'ouvre. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Que dans la bosse, il y avait des ailes. Ah ben, il s'est dit, je reste pas là, hein, si c'est ça. Et alors, il met ses ailes et il s'envole. Il s'envole dans le ciel. Mais c'est que, finalement, les arbres, ils se disent, ah ben, nous aussi, on veut s'envoler. Et alors, voilà qu'ils se déracinent et ils s'envolent. Et les fleurs, elles se disent, ah ben, on n'a plus d'ombre, il n'y a plus d'arbres, allez, on va s'envoler. Les oiseaux s'envolent, tout le monde s'envole. Il ne reste plus rien de vivant. Et puis, et ben voilà, la vie elle continue quand même sur la terre. Tout à fait. Le petit bossu, il est parti, les arbres sont partis, les fleurs, les oiseaux. Mais les gens sont restés. Et puis ils se sont habitués. Et puis, finalement, ils ont oublié qu'avant, il y avait des arbres, il y avait des oiseaux, il y avait des fleurs. Il n'y a qu'une vieille dame qui se souvient. Et la vieille dame, elle raconte l'histoire à sa fille, à sa petite fille. La petite fille, elle la croit, elle raconte aux autres. Les autres disent, t'es folle, tu cinglais. Mais non, c'est pas vrai, il n'y avait rien de tout ça. Mais quand même, la fille, elle se dit, je voudrais bien en avoir le cœur net, un jour, il faut que j'y aille. Voir, il faut que je grimpe en haut de la montagne et peut-être je verrai quelque chose. Et un matin, elle se met en route, elle grimpe dans la montagne, puis elle arrive tout en haut, puis tout d'un coup, elle sent qu'il y a quelqu'un derrière elle, puis elle le voit, c'est un vieux monsieur bossu avec une paire d'ailes. Alors, elle se dit, c'est qui ça? Il dit, je suis l'ancien petit garçon, mais maintenant j'ai grandi, c'est normal. Dis donc, qu'est-ce que tu viens faire? Dit, je viens chercher les fleurs, je viens chercher les arbres, je viens chercher les oiseaux, là. Oui, je comprends. Écoute, je vais venir avec toi, là, on va tous revenir, alors. Alors, donc, le vieux monsieur, il descend avec la petite fille, et puis, il lui dit, écoute, t'as qu'à prendre dans ma bosse, il y a des graines, là. Puis quand on arrive en bas de la montagne, tu les jetteras. Et alors, la petite fille, elle prend les graines, et puis elle les jette. Puis il y a tout qui arrive, hein. Il y a les arbres, il y a les oiseaux, il y a les fleurs. Et puis, de ces graines, il y a plein de soucis. Vous savez, les fleurs qu'on appelle des soucis, qui arrivent. Et puis tout d'un coup, le vieux monsieur, il se passe la main dans le dos, et puis, il est droit comme un i, il n'a plus de bosse. Oui, quand on n'a plus de soucis. On n'a plus de... tout est effacé. Tout est effacé. Et voilà comment les fleurs sont revenues, comment les oiseaux sont revenus, et tous les arbres. Très beau conte. Alors vous l'avez écrit en quelle année? Il est sorti en quelle année? Il est sorti en quelle année? Qui? Votre conte. Alors non, mon conte en fait, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc c'est une conteuse. C'est une conteuse, j'ai entendu raconter et je lui ai demandé si je pouvais le raconter. Elle a dit oui. Elle va vous la raconter à merveille. À merveille, bravo. Mais je l'aime bien cette histoire. Hein. D'accord. Mais en tout cas, ça fait un plaisir. Et où vous retrouvez sur les réseaux sociaux ou si vous avez un site internet? Écoutez, moi je suis sur Facebook, mais sinon j'ai une association aussi qui s'appelle Le Grain Magique. Voilà.
puis à votre disposition. Avec plaisir. Et les remerciements, après je vous laisserai les remerciements, Ouais, si vous avez des remerciements à faire. bah, des remerciements à vous qui m'interviewez. Oh, c'est À un votre plaisir. association. Oh non, je travaille tout seul, mais bon. Et puis à Alain Gossel qui nous a montré le chemin. Tout à fait. Ben, un dernier mot pour Alain. Oui. Un dernier mot pour Alain. Qui repose en paix, il l'a bien mérité. Là. Un peu de repos après cette vie pleine de passion. Ça marche. Merci alors, Christine pour cette belle petite interview. Art. Et comme disait Alain, vive l'art. Voilà, à bientôt. Bye bye. Alors, petit reportage dédicacé à la mémoire d'Alain Gossel. Et je remercie encore sa sœur, son neveu et toute sa famille et amis et proches venus hier le rendre hommage. Merci.